L'information sur Equinox Télévision. Lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, elles ont pris l'engagement de mutualiser leurs forces pour justement atteindre les objectifs de parité hommes-femmes d'ici 2030, des femmes camerounaises qui affichent les ambitions de s'imposer dans les cercles de décision politique une détermination à accéder aux mairies, mais aussi au Parlement lors des prochaines échéances électorales, des ambitions qui ont été dévoilées lors de la parade de festivités marquant la Journée internationale des droits des femmes du côté de Bafoussam, mais aussi dans plusieurs autres localités dans la région de l'Ouest. Dallas Kana et Jean-Paul Founiat. Des milliers de femmes de la MIFI à la place des fêtes de Bafoussam, toutes mobilisées pour la célébration de la 33e édition de leur journée internationale, 8 mars 2018. Toutes couches sociales confondues, elles démontrent leur capacité à performer dans des tâches autrefois réservées exclusivement aux hommes. Les femmes de la sécurité donnent le ton. D'entrée de jeu, deux d'entre elles, de la Sûreté nationale et la gendarmerie, assurent la garde du gouverneur de l'Ouest et le préfet de la MIFI en ce jour. Pendant que leurs collègues d'un pas alerte montrent la vitalité des femmes à jouer les premiers rôles dans les missions régaliennes de défense et de sécurité dans un contexte de remous sociaux dans les régions anglophones. Deuxième attraction à la place des fêtes de Bafoussam, des femmes au volant d'engins lourds, maniant le mastodonte en toute aisance. Du reste, toutes les femmes des différents corps socio-professionnels, associations paysannes, militantes des partis politiques sont au rendez-vous. Ce que je vais leur dire, c'est pour continuer dans le message, de ne pas dévier. Ce que je vais leur dire, c'est pour continuer dans le message, de ne pas dévier le thème du 8 mars, de rester dans un climat de débat, de réflexion, pour que la femme offre le meilleur d'elle-même. À Koutaba dans le Noun, une mobilisation des grands jours, tout en assurant la sécurité de tous, les femmes du Bétap ne perdent pas de vue leur rôle premier dans la société. C'est un temps pour les femmes pour marquer une pause et réfléchir comment les femmes doivent se comporter pour mieux progresser dans l'avenir. En cette veille d'importantes échéances électorales au Cameroun, les femmes de Koutaba appellent à plus de solidarité d'entre elles pour damer le pion aux hommes le moment venu. Que les femmes soient également soutenues par d'autres femmes, qu'on laisse les petites guéguerres entre les femmes, parce que justement, les petites guéguerres entre les femmes profitent aux hommes. Et à Banjoun dans le Konki, même mobilisation avec comme message principal la mutualisation des forces de toutes les femmes pour l'atteinte de la parité homme-femme. Il est question pour chaque femme de mettre sa pierre à l'édifice pour que toutes les femmes, de toutes les couches sociales, de tous les secteurs d'activité, puissent, à l'horizon 2030, se démarquer du lot, afin que nous ayons un équilibre entre les deux sexes. En quittant les différentes places des fêtes de Bafoussam, Koutaba et Banjoun, comme partout ailleurs, un message à toutes, des réjouissances populaires en toute dignité et responsabilité, sans excès et débordement, dans des bars dancing et autres points chauds des quartiers. Dans la capitale économique du Cameroun, des femmes socialistes se sont mobilisées durant la parade marquant la Journée internationale des droits des femmes. Elles se sont mobilisées pour marquer leur ambition et afficher leur détermination à participer. Mobilisées pour marquer leur ambition et afficher leur détermination à participer aux prochaines échéances électorales. Vous le voyez en image, le défilé tel qu'il s'est déroulé dans la capitale économique du Cameroun en présence des parlementaires femmes à la tribune du côté de la vallée Besséké, mais aussi le gouverneur de la région du littoral aux couleurs du pagne du 8 mars pour soutenir les femmes en cette journée internationale consacrée à leurs droits, aux droits des femmes. À Banganté, toutes les femmes n'avaient pas vraiment le cœur à la fête. Très peu, elles étaient assez nombreuses à botter en touche
la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Par contre, d'autres se sont mobilisés à la place des fêtes pour marquer leur intérêt et défendre leurs droits durant des festivités organisées dans la ville de Banganté. Reportage, Jérôme Narcisse Sabzé. Voici le centre-ville de Banganté en ce 8 mars 2018 où on célèbre la journée internationale de la femme. Pour cette édition, bon nombre de femmes, commerçantes communément appelées Bayam Salam, assises derrière leur comptoir, semblent ne pas accorder grande importance à cette journée. La fête, d'un intérêt, tout le monde ne fête pas. Moi, je suis libre d'être derrière mon comptoir. Oui, parce que je sais que je suis femme. Toute femme camerounaise doit défiler, mais c'est pas obligé. Non loin d'elle, l'on aperçoit une autre commerçante qui, elle aussi, a décidé de briller par son absence à la place des fêtes de Banganté. Mais ici, les raisons sont diverses. La fête est bonne. Donc moi, j'interviens aussi de ma façon. Pour la fête du 8 mars, j'interviens aussi de ma façon. Je sais que vraiment on a très bon. Pour la fête du 8 mars, j'interviens aussi de ma façon. Je sais que vraiment on a très bien fait pour donner une journée comme ça aux femmes. Donc, on nous fait trop penser. Et comme on a vu que les femmes travaillent trop. Donc, même comme je suis derrière mon marché, ce n'est pas parce que je néglige la fête. Voilà même mon tissage. Voilà ma viande derrière. Que je veux honorer ma journée avec. Dans plusieurs artères du centre urbain de la même ville, d'autres femmes semblent plutôt préoccupées par des problèmes qu'elles jugent plus importants que le fameux pan du 8 mars. Le 8 mars, c'est un jour comme tous les autres chez moi. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, en ce jour, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants et je fais des petits travaux ménagers. Cela n'a tout de même pas empêché une bonne majorité de la gente féminine à respecter le traditionnel rendez-vous de la place des fêtes de Banganté. Une célébration prévue par M. Oumarou Aman Wabi, préfet du département, qui dans son message n'a pas manqué d'exhorter les femmes de son département à se montrer responsables entre le 8 mars 2018. Ni un carnaval, mais plutôt un outil de sensibilisation et de plaidoyer qui invite à agir ensemble pour bâtir un partenariat social vecteur de développement durable. Je mets donc le vœu de voir la population du Ndi s'approprier ce thème pour vivre la journée. Et pour clore les manifestations liées à cette journée, un grand défilé a donné l'occasion aux femmes par services et associations de se livrer à une grande parade à la place des fêtes de Banganté. Elles sont de plus en plus nombreuses, des femmes qui refusent de porter ce pagne spécialement conçu pour la journée internationale de la femme au Cameroun. Dans la ville de Douala, elles déplorent pour la journée internationale de la femme au Cameroun. Dans la ville de Douala, elles déplorent l'inutilité de ce pagne. Elles ont vaqué normalement à leurs occupations loin des festivités et réjouissances. François Dikoumé et Flavien Dongo. Malgré l'effervescence observée ce 8 mars 2018, il y en a quand même qui n'accordent pas d'importance à cette journée dédiée à la femme. La journée ne me dit rien parce que ce qu'on fait aujourd'hui, chaque femme pourrait le faire n'importe quand. Ce n'est pas qu'une seule journée pourrait changer quelque chose. Je ne suis pas intéressée par le 8 mars. Ce n'est pas une fête à célébrer. Cette autre catégorie qui balaie du revers de la main la nécessité d'arborer le pain du 8 mars qui varie au fil des ans, trouve qu'il y a mieux à faire. Le 8 mars est une journée qui a été instituée pour valoriser ou alors défendre les droits de la femme. Rien à voir avec l'habillement, le paraître, mais c'est l'être, la femme. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle a comme droit, qu'est-ce qu'elle doit défendre, qu'est-ce qu'elle doit mériter dans la société. Et même celles qui ont pris pour habitude de participer à ce rendez-vous annuel, les couleurs proposées pour l'édition 2018 sont le motif de désintérêt pour cette dame. Il y a eu plusieurs couleurs, mais aucune couleur ne m'a intéressée. Le pain en lui-même, c'est un accessoire qui
on peut s'embrasser. Il est déjà coûteux. Pourquoi utiliser un pain apporté pour un seul jour? Et après, voyons les choses dans le long terme. Le 8 mars, mieux qu'une journée des agapes, devrait être une occasion pour la femme de se regarder dans la glace et de penser son avenir en termes d'amélioration de ses conditions de vie. Le fond qui compte, c'est que qu'est-ce que j'ai pu faire ce jour? Si je suis épouse, est-ce que j'ai démontré ce jour le meilleur à mon époux? Si je suis mère, est-ce que ce jour j'ai démontré le meilleur à mes enfants? Au lieu de s'habiller en pagne de 8 mars, on devrait plutôt méditer sur ce que doit être une femme au foyer, une femme entreprenante, savoir que doit être une femme au foyer, une femme entreprenante, savoir comment évoluer, donc faire des rencontres entre femmes, parler et épiloguer sur le sujet de la femme battante, entreprenante. La célébration du 8 mars à Douala est un événement qui se déroule à plusieurs vitesses, si l'on s'en tient aux attitudes de certaines femmes. C'est la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a présidé la célébration de la journée internationale de la femme au boulevard du 20 mai à Yaoundé, en présence des milliers de femmes qui ont défilé dans la cité capitale. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement s'active dans la recherche de financement pour ses projets énergétiques. Une banque française vient d'octroyer au Cameroun un crédit de 109 milliards de francs CFA. Ces fonds doivent servir au financement, à la réhabilitation et bien sûr l'entretien du réseau de transport d'électricité dans la capitale économique du Cameroun. Des détails avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Si la signature des documents suffisait à électrifier la ville de Douala, l'on dirait alors que les populations peuvent enfin pousser un ouf de soulagement et fermer progressivement la page de délestage. C'est aller vite en besogne, puisque les parties camerounaises et françaises en sont encore à la mobilisation des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce projet porteur d'espoir. Il s'agit du projet de renforcement du réseau électrique de la ville de Douala. Dans une première phase, nous avons connu la réalisation d'importants projets pour la production, pour l'augmentation de la capacité de l'offre énergétique. Cette phase se poursuit actuellement dans la seconde par le renforcement et la stabilisation du réseau de transport. La signature de par le renforcement et la stabilisation du réseau de transport. La signature de la convention d'aujourd'hui permettra d'allouer à peu près 108 milliards dans le cadre du renforcement du réseau électrique à Douala, dans le cadre du renforcement de la capacité de production pour que, au plan économique, au plan social, nos entreprises ainsi que nos familles puissent bénéficier donc d'une énergie stable, d'une énergie régulière, d'une énergie qui satisfasse aux besoins et aux attentes de nos populations. Les travaux qui vont coûter la bagatelle d'environ 109 milliards de francs CFA seront exécutés par le groupe français Bouygues Énergie et Services. Il est question d'augmenter la capacité de transport en électricité en vue de l'accroissement de l'offre en énergie électrique à Douala face à une demande sans cesse croissante des opérateurs économiques et des ménages. Pourquoi la Société Générale s'est présentée et a présenté une offre pour le financement? C'est parce que, comme l'indiquait Monsieur le Ministre, c'est un projet qui est important pour la population du Cameroun, d'avoir ce renforcement et cette stabilisation du réseau électrique de Douala. Et donc c'est un projet qui pour nous fait sens. Et c'est pour cette raison que la Société Générale s'est positionnée et a proposé donc de financer 100% du contrat commercial qui est signé par Bouygues Énergie Services et les autorités camerounaises. Le projet se décline en 4 composantes, que sont le renforcement des moyens de transport d'énergie, la sécurisation et la fiabilisation de l'alimentation de la ville de Douala, puis l'augmentation de la capacité de transformation, ainsi que l'amélioration de la viabilité des installations. Reste à évaluer les biens et à indemniser les populations concernées avant la mise en route effective du projet. La situation socio-politique et sécuritaire préoccupe au plus haut point le gouvernement. Il veut désormais tout savoir en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Le renseignement vient d'être réactivé à son plus haut niveau et le tout nouveau ministre de l'administration territoriale a prescrit
et le tout nouveau ministre de l'administration territoriale a prescrit au préfet, au gouverneur et sous-préfet de l'informer au moins 2 fois par jour de la situation qui se déroule dans leur circonscription administrative. Explication avec Serge Alain Otto et Carlos Minoué. Dans un document qui inonde les réseaux sociaux et dont l'urgence est signalée, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, nommé il y a quelques jours, soumet déjà à la préfectorale à Eric Mefrene. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir dorénavant faire le point de la situation socio-politique et sécuritaire de vos circonscriptions respectives. C'est à 9h30 que le premier bulletin de renseignement des services du sous-préfet doit atterrir sur la table du préfet, qui le transmet par la suite au gouverneur de la région concernée, au plus tard à 10h30. Et c'est ce dernier qui se charge de faire parvenir à Paul Atangandi son premier bulletin de renseignement quotidien, et ce, à 11h. Le second lui parviendra à 16h par le même circuit. Ainsi donc, en l'espace de 90 minutes, le président de la République est au fait et dispose quotidiennement, d'après Paul Atangandi, des données complètes et actualisées sur la situation sociopolitique et sécuritaire des arrondissements, départements et toutes les régions que compte le Cameroun. Je vous engage à une rigueur soutenue dans l'élaboration et la transmission régulière des dits documents, qui doivent demeurer des sources précieuses d'informations sur la vie de la nation et sur le fonctionnement des services publics. Paul Atangandi prescrit ainsi la rigueur à ses troupes dans la transmission des informations précieuses. On peut comprendre le nouveau patron de l'administration territoriale doublé de sa casquette de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Il souhaite par la même occasion être informé sur le fonctionnement des services publics, ainsi que tout autre fait majeur survenu dans une circonscription quelle qu'elle soit. Une jolie belle manière pour Paul Atangandi, le premier flic du Cameroun, de réactiver le renseignement. Une jolie belle manière pour Paul Atangandi, le premier flic du Cameroun, de réactiver le renseignement. Des chiffres inquiétants dans ce journal. 30% des Camerounais souffrent des maladies cardiovasculaires. Le diabète et l'hypertension sont les principaux facteurs de risque. Des cardiologues tirent la sonnette d'alarme sur l'ampleur de ces problèmes de santé publique. Des experts internationaux sont réunis à Yaoundé pour élaborer une stratégie en vue de lutter contre ces problèmes de santé publique et ce tueur silencieux, à savoir les maladies cardiovasculaires. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansa. Plus de 700 médecins de diverses spécialités au chevet des maladies cardiovasculaires. C'est un jeu qui vaut la chandelle au regard des ravages de ces maladies. On estime à peu près à 30% de la population qui est atteinte par les maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension, le diabète, qui atteignent les personnes de plus en plus jeunes et qui entraînent des complications souvent fatales comme l'AVC, qui est devenue une pathologie très fréquente au Cameroun. Pour son 11e congrès, la Société camerounaise de cardiologie attire l'attention sur l'hypertension et le diabète. 2 tueurs dont l'association ouvre grandement les portes du désespoir. Environ 30% de Camerounais adultes sont hypertendus, 7% environ de Camerounais sont diabétiques et 23% de sujets âgés de plus de 18 ans sont obèses. Mais lorsque vous avez le binôme ou le couple, on appelle ça un couple redoutable, hypertension artérielle et diabète, cela aggrave le pronostic du patient. C'est pourquoi nous sommes réunis ici, non seulement avec des Camerounais, mais également avec des confrères d'Europe et d'Afrique, pour faire le point sur ces 2 maladies, échanger des expériences vécues dans les différents pays, apprendre sur les nouvelles techniques de traitement de ces affections. Avec une 80aine de cardiologues pour au moins 24 millions de ces affections. Avec une 80aine de cardiologues pour au moins 24 millions de Camerounais, le ratio demeure faible, soit un cardiologue pour environ 300 000 personnes. Du coup, les autres acteurs de la chaîne médicale sont mis à contribution pour faire reculer les maladies cardiovasculaires au Cameroun. Les spécialistes que nous sommes vont également échanger avec les médecins généralistes, qui sont les personnes qui reçoivent en première ligne les malades. Il importe que nos médecins généralistes soient vraiment bien équipés pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension et le diabète. Nous allons éduquer les infirmiers parce que nous n'avons pas suffisamment de médecins pour faire face
à cette pandémie. Et puis nous avons les experts, les médecins spécialistes, que ce soit les internistes, les cardiologues, les neurologues, les néphrologues, tous ces spécialistes-là, nous planchons sur la problématique et nous mettons en place les stratégies pour une meilleure prise en charge de nos patients. La présence des cardiologues venus d'ailleurs traduit la volonté de la Société camerounaise de cardiologie à se remettre constamment en cause afin de puiser auprès de cette expertise étrangère de nouvelles armes nécessaires à la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Et des médecins insistent sur les mesures préventives pour barrer la voie aux maladies cardiovasculaires. À ce sujet, je vous propose de suivre les conseils du docteur Jules Debet, il est cardiologue et secrétaire général adjoint de la Société camerounaise de cardiologie. Insister sur le dépistage de ces maladies-là. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique, nous sommes tout simplement en train de mettre en place la couverture santé universelle qui n'existe pas pour le moment. Donc la plupart des patients, moins de 15% de la population est couverte par une assurance. La plupart des patients, même lorsqu'ils sont dépistés, n'ont pas les moyens financiers. La plupart des patients, même lorsqu'ils sont dépistés, n'ont pas les moyens financiers pour acquérir leur traitement et être suivis convenablement. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre l'accent sur la prévention pour éviter d'en arriver à la maladie, parce que la prévention cardiovasculaire, ça appelle quoi? Ça appelle le dépistage, donc se faire dépister et éviter de s'exposer aux facteurs de risque cardiovasculaire. Ça amène à conseiller aux uns et aux autres une meilleure hygiène de vie, diminuer la consommation de sel, diminuer ou arrêter la consommation d'alcool, arrêter complètement le tabac, faire de l'exercice physique. Ça ne demande pas à faire du sport de compétition. 30 minutes de marche à pied, 3 fois par semaine sont suffisants pour diminuer le risque de développer ces maladies cardiovasculaires-là. Toujours dans ce chapitre santé, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a suscité la réticence des femmes résidentes à Kousséri, à l'extrême nord du Cameroun. Des rumeurs sur les risques de stérilité de ces femmes ont couru durant cette campagne. Du coup, elles ont refusé que leurs enfants soient bien sûr vaccinés contre la poliomyélite. Il a fallu l'intervention des autorités traditionnelles et autorités locales pour bien sûr apaiser les tensions et leur permettre de comprendre l'importance du vaccin contre la poliomyélite pour leurs enfants. Reportage. Les journées de vaccination contre la poliomyélite démarrées à Kousséri dans la région de l'extrême nord ont failli tourner au drame. Pour cause, une rumeur répandue comme une traînée de poudre faisait état de ce que ce vaccin est mortel et rend stérile. Avant, là, elle ne veut pas d'amener. Elles disent que la vaccination rend stérile. Avant, là, elle ne veut pas d'amener. Elles disent que la vaccination, là, c'est pour stérile les femmes. Que si tu pars à la vaccination, si on t'injecte là, tu n'enfantes. Face à cette rumeur, pour garantir un plein succès à cette campagne de vaccination menée par l'UNICEF, les autorités administratives et traditionnelles de cette localité ont tenu à rassurer les populations sur la nécessité et la qualité de ce vaccin. Il n'y a pas de danger dans ce vaccin. Donc, nous allons d'abord commencer à nous administrer pour montrer qu'il n'y a pas de danger avant d'administrer aux enfants. Cette campagne de lutte contre la poliomyélite, dont les cibles principales sont les enfants de 0 à 5 ans, permet de mettre ces derniers à l'abri des paralysies à vie. Notons tout de même que la méconnaissance du calendrier vaccinal par les parents, l'insuffisance de communication en faveur des vaccinations, les formations sanitaires non fonctionnelles, entre autres, justifient le taux élevé d'enfants non vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. Un reportage de Isabelle Carole Zoupet. Où en est-on avec la formation des jeunes talents à l'Académie nationale de football? Ils sont déjà présents sur le terrain avec les encadreurs, techniciens, mais aussi ces jeunes talents qui commencent
à se faire former et bien sûr à leur talent qui est de plus en plus encadré pour obtenir des futurs Samuel Eto'o-fils au Cameroun. Des précisions avec Ike Cyril dans ce reportage. Je vous parlais donc de cette formation des jeunes talents à l'ANAFoot, la formation qui a d'ores et déjà débuté après les phases de présélection et de sélection de ces jeunes talents. Vous allez le découvrir dans ce reportage signé Ike Cyril. Fini. Vous allez le découvrir dans ce reportage signé Ike Cyril. Fini la phase de sélection, place désormais au démarrage effectif des cours. La rentrée footballistique à l'Académie nationale de football est fixée au 10 mars prochain. J'annonce pour samedi 10 mars 2018 la date effective de la formation et dans la rentrée footballistique de la première cuvée des pensionnaires régionaux de l'ANAFoot. Sur le mode de fonctionnement, l'ANAFoot annonce qu'il s'agira d'un régime externe dans les régions. Nous fonctionnerons en régime externe. Les pensionnaires bénéficieront de 3 jours de football dans la semaine. La formation étant gratuite, ils devront débourser 10 000 francs pour l'inscription et 40 000 francs pour le kit d'entraînement. Un total de 50 000 francs CFA donc à débourser par chaque enfant, retenu au terme de 18 jours de tests conduits par 20 experts de l'ANAFoot dans chaque région. Nous avons ainsi retenu 50 pensionnaires dans les 10 pôles régionaux de l'Académie, à savoir 25 filles, 25 garçons dans la majorité des localités. Toutefois, dans ces deux régions où le quota féminin n'a pas été atteint, nous avons procédé à un réajustement en choisissant toujours les meilleurs des dossiers sur la liste de nos experts commis à la sélection. En plus de ces 50, nous avons retenu 10 jeunes garçons, toujours parmi les meilleurs, par ordre de mérite, pour constituer des listes additives et faire passer le quota des pensionnaires à 60 dans les régions. Ceci fait passer à 600 le nombre d'enfants admis à rejoindre le pôle régional de l'Académie. La formation qui démarre le 10 mars prochain dans les régions débouchera sur la sélection des 50 jeunes qui seront admis au pôle central de l'Académie nationale de football à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. L'émission Regard Social présentée par Éric Fernand Kouamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Jour de la situation qui se déroule dans la circonscription administrative. Explication avec Serge Alain Otto et Carlos Minoué. Dans un document qui inonde les réseaux sociaux et dont l'urgence est signalée, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, nommé il y a quelques jours, soumet déjà la préfectorale à un rythme effréné. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir dorénavant faire le point de la situation socio-politique et sécuritaire de vos circonscriptions respectives. C'est à 9h30 que le premier bulletin de renseignement des services du sous-préfet doit atterrir sur la table du préfet, qui le transmet par la suite au gouverneur de la région concernée, au plus tard à 10h30. Et c'est ce dernier qui se charge de faire parvenir à Paul Atangandi son premier bulletin de renseignement quotidien, et ce, à 11h. Le second lui parviendra à 16h par le même circuit. Ainsi donc, en l'espace de 90 minutes, le président de la République est au fait et dispose quotidiennement, d'après Paul Atangandi, des données complètes et actualisées sur la situation sociopolitique et sécuritaire des arrondissements, départements et toutes les régions que compte le Cameroun. Je vous engage à une rigueur soutenue dans l'élaboration et la transmission régulière des dits documents, qui doivent demeurer des sources précieuses d'informations sur la vie de la nation et sur le fonctionnement des services publics. Paul Atangandi prescrit ainsi la rigueur à ses troupes dans la transmission des informations précieuses. On peut comprendre le nouveau patron de l'administration territoriale doublé de sa casquette de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Il souhaite par la même occasion être informé sur le fonctionnement des services publics, ainsi que tout autre fait majeur survenu dans une circonscription quelle qu'elle soit. Une jolie belle manière pour Paul Atangandi, le premier flic du Cameroun, de réactiver le renseignement.
Une jolie belle manière pour Paula Tangandi, le premier flic du Cameroun, de réactiver le renseignement. Des chiffres inquiétants dans ce journal. 30% des Camerounais souffrent des maladies cardiovasculaires. Le diabète et l'hypertension sont les principaux facteurs de risque. Des cardiologues tirent la sonnette d'alarme sur l'ampleur de ces problèmes de santé publique. Des experts internationaux sont réunis à Yaoundé pour élaborer une stratégie en vue de lutter contre ces problèmes de santé publique et ce tueur silencieux, à savoir les maladies cardiovasculaires. Reportage, Élisée Bokba et Marcelin Gansov. Plus de 700 médecins de diverses spécialités au chevet des maladies cardiovasculaires. C'est un jeu qui vaut la chandelle au regard des ravages de ces maladies. On estime à peu près à 30% de la population qui est atteinte par les maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension, le diabète, qui atteignent les personnes de plus en plus jeunes et qui entraînent des complications souvent fatales comme l'AVC, qui est devenue une pathologie très fréquente au Cameroun. Pour son 11e congrès, la Société camerounaise de cardiologie attire l'attention sur l'hypertension et le diabète. Deux tueurs dont l'association ouvre grandement les portes du désespoir. Environ 30% de Camerounais adultes sont hypertendus, 7% environ de Camerounais sont diabétiques et 23% de sujets âgés de plus de 18 ans sont obèses. Mais lorsque vous avez le binôme ou le couple, on appelle ça un couple redoutable, hypertension artérielle et diabète, cela aggrave le pronostic du patient. C'est pourquoi nous sommes réunis ici, non seulement avec des Journée internationale de la femme au boulevard du 20 mai à Yaoundé, en présence des milliers de femmes qui ont défilé dans la cité capitale. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement s'active dans la recherche de financement pour ses projets énergétiques. Une banque française vient d'octroyer au Cameroun un crédit de 109 milliards de francs CFA. Ces fonds doivent servir au financement, à la réhabilitation et bien sûr l'entretien du réseau de transport d'électricité dans la capitale économique du Cameroun. Des détails avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Si la signature des documents suffisait à électrifier la ville de Douala, l'on dirait alors que les populations peuvent enfin pousser un ouf de soulagement et fermer progressivement la page de délestage. C'est aller vite en besogne, puisque les parties camerounaises et françaises en sont encore à la mobilisation des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce projet porteur d'espoir. Il s'agit du projet de renforcement du réseau électrique de la ville de Douala. Dans une première phase, nous avons connu la réalisation d'importants projets pour la production, pour l'augmentation de la capacité de l'offre énergétique. Cette phase se poursuit actuellement dans la seconde par le renforcement et la stabilisation du réseau de transport. La signature de par le renforcement et la stabilisation du réseau de transport. La signature de la convention d'aujourd'hui permettra d'allouer à peu près 108 milliards dans le cadre du renforcement du réseau électrique à Douala, dans le cadre du renforcement de la capacité de production pour que, au plan économique, au plan social, nos entreprises ainsi que nos familles puissent bénéficier donc d'une énergie stable, d'une énergie régulière, d'une énergie qui satisfasse aux besoins et aux attentes de nos populations. Les travaux qui vont coûter la bagatelle d'environ 109 milliards de francs CFA seront exécutés par le groupe français Bouygues Énergie et Services. Il est question d'augmenter la capacité de transport en électricité en vue de l'accroissement de l'offre en énergie électrique à Douala face à une demande sans cesse croissante des opérateurs économiques et des ménages. Pourquoi la Société Générale s'est présentée et a présenté une offre pour le financement? C'est parce que, comme l'indiquait Monsieur le Ministre, c'est un projet qui est important pour la population du Cameroun, d'avoir ce renforcement et cette stabilisation du réseau électrique de Douala. Et donc c'est un projet qui pour nous fait sens. Et c'est pour cette raison que la Société Générale s'est positionnée et a proposé donc de financer 100% du contrat commercial qui est signé par Bouygues Énergie Services et les autorités camerounaises. Le projet se décline en 4 composantes, que sont le renforcement des moyens de transport d'énergie, la sécurisation et la fiabilisation de l'alimentation de la ville de Douala, puis l'augmentation de la capacité de transformation, ainsi que l'amélioration de la viabilité des installations. Reste à évaluer les biens et à indemniser les populations concernées avant la mise en route effective du projet.
La situation sociopolitique et sécuritaire préoccupe au plus haut point le gouvernement. Il veut désormais tout savoir en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Le renseignement vient d'être réactivé à son plus haut niveau et le tout nouveau ministre de l'administration territoriale a prescrit au préfet, au gouverneur et sous-préfet de l'informer au moins 2 fois par dans des bars dancing et autres points chauds des quartiers. Dans la capitale économique du Cameroun, des femmes socialistes se sont mobilisées durant la parade marquant la journée internationale des droits des femmes. Elles se sont mobilisées pour marquer leur ambition et afficher leur détermination à participer. Aux prochaines échéances électorales. Vous le voyez en image, le défilé tel qu'il s'est déroulé dans la capitale économique du Cameroun en présence des parlementaires femmes à la tribune du côté de la vallée Besséké, mais aussi le gouverneur de la région du littoral aux couleurs du PAN du 8 mars pour soutenir les femmes en cette journée internationale consacrée à leurs droits, aux droits des femmes. À Banganté, toutes les femmes n'avaient pas vraiment le cœur à la fête. Très peu, elles étaient assez nombreuses à botter en touche la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Par contre, d'autres se sont mobilisées à la place des fêtes pour marquer leur intérêt et défendre leurs droits durant des festivités organisées dans la ville de Banganté. Reportage, Jérôme Narcisse Sabzé. Voici le centre-ville de Banganté en ce 8 mars 2018 où on célèbre la journée internationale de la femme. Pour cette édition, bon nombre de femmes, commerçantes communément appelées Bayam Salam, assises derrière leur comptoir, semblent ne pas accorder grande importance à cette journée. La fête, ça n'intéresse tout le monde ne fête pas. Moi je suis libre d'être derrière mon comptoir. Oui, parce que je sais que je suis femme. Toute femme camerounaise doit défiler, mais c'est pas obligé. Non loin d'elle, l'on aperçoit une autre commerçante qui elle aussi a décidé de briller par son absence à la place des fêtes de Banganté. Mais ici, les raisons sont diverses. Elle est bonne. Donc moi, j'interviens aussi de ma façon. Pour la fête du 8 mars, j'interviens aussi de ma façon. Je sais que vraiment on a très bon. Pour la fête du 8 mars, j'interviens aussi de ma façon. Je sais que vraiment on a très bien fait pour donner une journée comme ça aux femmes. Donc, on nous a trop pensé. Et comme on a vu que les femmes travaillent trop. Donc, même comme je suis derrière mon marché, ce n'est pas parce que je néglige la fête. Voilà même mon tissage. Voilà ma viande derrière. Que je veux honorer ma journée avec. Dans plusieurs artères du centre urbain de la même ville, d'autres femmes semblent plutôt préoccupées par des problèmes qu'elles jugent plus importants que le fameux pan du 8 mars. Le 8 mars, c'est un jour comme tous les autres chez moi. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, en ce jour, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oh, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants et je fais des petits travaux ménagers. Cela n'a tout de même pas empêché une bonne majorité de la gente féminine à respecter le traditionnel rendez-vous de la place des fêtes de Banganté. Une célébration présidée par M. Oumarou Aman Wabi, préfet du département, qui dans son message n'a pas manqué d'exhorter les femmes de son département à se montrer responsables entre le 8 mars 2018. Ni un carnaval, mais plutôt un outil de sensibilisation et de plaidoyer qui invite à agir ensemble pour bâtir un partenariat social vecteur de développement durable. Je mets donc le vœu de voir la population du Nil s'approprier ce thème pour vivre la journée. Et pour clore les manifestations liées à cette journée, un grand défilé a donné l'occasion aux femmes par services et associations de se livrer à une grande parade à la place des fêtes de Banganté. Elles sont de plus en plus nombreuses, des femmes qui refusent
de porter ce pagne spécialement conçu pour la Journée internationale de la femme au Cameroun. Dans la ville de Douala, elle déploie pour la Journée internationale de la femme au Cameroun. Dans la ville de Douala, elles déplorent l'inutilité de ce pagne. Elles ont vaqué normalement à leurs occupations loin des festivités et réjouissances. François Dikoumé et Flavien Dongo. Malgré l'effervescence observée ce 8 mars 2018, il y en a quand même qui n'accordent pas d'importance à cette journée dédiée à la femme. La journée ne me dit rien parce que ce qu'on fait aujourd'hui, chaque femme pourrait le faire n'importe quand. Ce n'est pas qu'une seule journée pourrait changer quelque chose. Je ne suis pas intéressée par le 8 mars. Ce n'est pas une fête à célébrer. Cette autre catégorie qui balaie du revers de la main la nécessité d'arborer le pagne du 8 mars qui varie au fil des ans trouve qu'il y a mieux à faire. Le 8 mars est une journée qui a été instituée pour valoriser ou alors défendre les droits de la femme. Rien à voir avec l'habillement, le paraître, mais c'est l'être, la femme. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle a comme droit, qu'est-ce qu'elle doit défendre, qu'est-ce qu'elle doit mériter dans la société. Et même celles qui ont pris pour habitude de participer à ce rendez-vous annuel, les couleurs proposées pour l'édition 2018 sont le motif de désintérêt pour cette dame. Il y a eu plusieurs couleurs, mais aucune couleur ne m'a intéressée. Le pagne en lui-même, c'est un accessoire qui... On peut s'en passer. Il est déjà coûteux. Pourquoi utiliser un pagne à porter pour un seul jour? Et après, voyons les choses dans le long terme. Le 8 mars, mieux qu'une journée des agapes, devrait être une occasion pour la femme de se regarder dans la glace et de penser son avenir en termes d'amélioration de ses conditions de vie. Le fond qui compte, c'est que qu'est-ce que j'ai pu faire ce jour? Si je suis épouse, est-ce que j'ai démontré ce jour le meilleur à mon époux? Si je suis mère, est-ce que ce jour j'ai démontré le meilleur à mes enfants? Au lieu de s'habiller en pagne de 8 mars, on devrait plutôt méditer sur ce que doit être une femme au foyer, une femme entreprenante, savoir que doit être une femme au foyer, une femme entreprenante, savoir comment évoluer. Donc faire des rencontres entre femmes, parler et épiloguer sur le sujet de la femme battante, entreprenante. La célébration du 8 mars à Douala est un événement qui se déroule à plusieurs vitesses, si l'on s'en tient aux attitudes de certaines femmes. C'est la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a présidé la célébration de la journée d'information sur Equinox Télévision. Lors de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, elles ont pris l'engagement de mutualiser leurs forces pour justement atteindre les objectifs de parité homme-femme d'ici 2030, des femmes camerounaises qui affichent les ambitions de s'imposer dans les cercles de décision politique, une détermination à accéder aux mairies, mais aussi au Parlement lors des prochaines échéances électorales, des ambitions qui ont été dévoilées lors de la parade de festivités marquant la journée internationale des droits des femmes du côté de Bafoussam, mais aussi dans plusieurs autres localités dans la région de l'Ouest. Dallas Tiana et Jean-Paul Founiat. Des milliers de femmes de la MIFI à la place des fêtes de Bafoussam, toutes mobilisées pour la célébration de la 33e édition de leur journée internationale, 8 mars 2018. Toutes couches sociales confondues, elles démontrent leur capacité à performer dans des tâches autrefois réservées exclusivement aux hommes. Les femmes de la sécurité donnent le ton. D'entrée de jeu, deux d'entre elles, de la Sûreté nationale et la gendarmerie, assurent la garde du gouverneur de l'Ouest et le préfet de la MIFI en ce jour. Pendant que leurs collègues d'un pas alerte montrent la vitalité des femmes à jouer les premiers rôles dans les missions régaliennes de défense et de sécurité dans un contexte de remous sociaux dans les régions anglophones. Deuxième attraction à la place des fêtes de Bafoussam, des femmes au volant d'engins lourds, maniant le mastodonte en toute aisance. Du reste, toutes les femmes des différents corps socio-professionnels, associations paysannes, militantes des partis politiques sont au rendez-vous. Ce que je vais leur dire, c'est pour continuer dans le message, de ne pas dévier
Ce que je vais leur dire, c'est pour continuer dans le message, de ne pas dévier le thème du 8 mars, de rester dans un climat de débat, de réflexion, pour que la femme offre le meilleur d'elle-même. À Koutaba dans le Noun, une mobilisation des grands jours, tout en assurant la sécurité de tous, les femmes du Betap ne perdent pas de vue leur rôle premier dans la société. C'est un temps pour les femmes pour marquer une pause et réfléchir comment les femmes doivent se comporter pour mieux progresser dans l'avenir. En cette veille d'importantes échéances électorales au Cameroun, les femmes de Koutaba appellent à plus de solidarité d'entre elles pour damer le pion aux hommes le moment venu. Que les femmes soient également soutenues par d'autres femmes, qu'on laisse les petites guéguerres entre les femmes, parce que justement, les petites guéguerres entre les femmes profitent aux hommes. Et à Banjoun dans le Konki, même mobilisation avec comme message principal la mutualisation des forces de toutes les femmes pour l'atteinte de la parité homme-femme. Il est question pour chaque femme de mettre sa pierre à l'édifice pour que toutes les femmes, de toutes les couches sociales, de tous les secteurs d'activité, puissent, à l'horizon 2030, se démarquer du lot, afin que nous ayons un équilibre entre les deux sexes. En quittant les différentes places des fêtes de Bafoussam, Koutaba et Banjoun, comme partout ailleurs, un message à toutes, des réjouissances populaires en toute dignité et responsabilité, sans excès et débordement.